Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un tutoriel sur Procreate en dessinant un truck vintage. Alors en français, c'est un camion à l'ancienne avec un sapin à l'intérieur de sa remorque. Donc c'est vraiment le style de petite illustration qu'on peut voir pendant les périodes de Noël avec ce fameux camion rouge qui va chercher le sapin dans la forêt pour pouvoir venir le décorer dans la maison avec un petit panneau direction le pôle Nord pour faire encore un petit peu plus Noël. On est sur une illustration vraiment assez simple mais qui fait vraiment tout son effet parce qu'il va y avoir plein de petits détails. On va beaucoup s'amuser, il va y avoir plein de polices, plein de textures, plein de choses différentes. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à aller télécharger tout ce qui est à télécharger. Je me suis fait une petite liste. Il y a la palette de couleurs, il y a 2 textures, une en papier craft, une en doré. Il y a un guide de dessin pour dessiner le fameux truck. Si vous avez besoin d'un petit guide. Il y a un pack de 3 brushes totalement gratuit. Ensuite, il va y avoir, si vous avez envie à la fin de mettre des petits détails dans un style un petit peu neige, je vous mets 2 liens affiliés de packs de brushes, dont un que je vais utiliser donc dans la vidéo, que j'utilise moi régulièrement. Et 2 polices de caractère également à télécharger directement sur le site internet sur lesquels je les ai téléchargés moi-même. Voilà pour ce tutoriel, la petite introduction. Hello, moi c'est Lucie, je suis formatrice en ligne et révélatrice de créativité. Si tu souhaites développer ta créativité, lâcher prise et enfin te mettre à dessiner, tu es au bon endroit. Sache que sur cette chaîne YouTube, tu trouveras des tutoriels sur Procreate pour débutants, pour intermédiaires, mais également des tutoriels sur l'aquarelle, sur du dessin très simple dans le style un peu doodle. Sache que si tu es intéressé par tous ces tutoriels de Noël, j'en ai plusieurs sur cette chaîne YouTube qui datent des années précédentes. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Tu as des flocons de neige, tu as des cadeaux de Noël, tu as plein de choses. Tu as un pull de Noël, un chalet de Noël, une boule de Noël, enfin plein de choses de Noël et même de l'aquarelle avec notamment une couronne de fleurs qui fait vraiment très Noël. Voilà, après avoir dit au moins 50 fois Noël dans cette introduction, on va commencer. Donc du coup, si ce n'est pas encore fait, je t'invite tout de suite à télécharger toutes les ressources nécessaires pour ce tutoriel et il y en a pas mal, donc je t'invite à le faire maintenant, mets pause et fais-le de suite, comme ça c'est fait. On y va, donc on s'y met. Pour ça, on va venir créer une nouvelle toile personnalisée, donc en appuyant sur les 2 plus ici, et on va venir en pixels, donc ici en pixels, on va venir ajouter alors une taille bien spécifique, 35,08 pixels en largeur et 24,80 en hauteur, avec un PPP de 300. Si ici vous n'avez pas autant de calques que moi, vous pouvez réduire, donc faites de manière proportionnelle hein, évidemment, pour avoir les mêmes proportions que moi. J'ai choisi ces proportions là parce que si vous voulez l'imprimer, c'est une très bonne taille, c'est très pratique, vous verrez. Profil de couleur, on va venir choisir, moi je vais venir choisir RVB pour que ce soit plus agréable pour vous pour le tutoriel, puisque les couleurs seront beaucoup plus vives. Si vous souhaitez l'imprimer, je vous invite à utiliser CMJN de suite. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite à quoi ça ressemble imprimé. Donc j'ai fait plusieurs essais avec différentes couleurs de fond, différents papiers, pour que vous voyez un peu. Très honnêtement, je trouve qu'il n'est pas
énormément adapté à l'impression, mais je voulais quand même vous montrer puisque je l'ai fait et je voulais vous montrer que si vous voulez l'imprimer pour en faire des cartes de vœux, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, mais voilà, c'est peut-être pas le meilleur des tutoriels pour être imprimé. Donc en fait, au début, je voulais vraiment, parce qu'on va utiliser du papier craft en dessous au niveau de l'illustration, et du coup, je me suis dit, je vais tester l'impression sur directement du papier craft en faisant un fond transparent. Sauf que en fait, évidemment, à l'impression, il n'y a pas de blanc. Donc en fait, tout le blanc, il a fallu que je le refasse moi-même. Alors je sais pas si on voit très bien, mais en gros, j'ai utilisé un Posca blanc et un stylo blanc aussi, pour pouvoir refaire toute la neige, tout le blanc, etc. Sauf que ça fait pas pareil. On voit pas du tout les détails, on voit pas les ombres, ça n'a pas du tout été imprimé. Le gris non plus a pas été imprimé. Enfin bref, du coup c'est pas... Voilà, ça fait quand même assez sombre je trouve. C'est sympa parce que ça fait un mix entre digital, donc imprimé, et en même temps fait main. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire, à l'imprimer sur du papier craft. C'est du papier craft que j'ai acheté chez Action ça. Donc vraiment voilà. À la base c'est une feuille A4 que j'ai divisée en deux et c'est pour ça que je vous le fais faire dans ce format là parce que justement vous pouvez mettre deux illustrations sur une feuille A4 donc c'est quand même très pratique. Donc voilà, j'ai fait ça et ensuite je l'ai imprimé donc tel quel comme on va le faire aujourd'hui, donc avec la texture de fond, sauf qu'en fait la texture de fond je trouve que imprimer c'est pas, ça donne pas ce qu'on voit à l'écran. J'étais un peu déçue, mais je trouve que finalement, sur toutes les versions que j'ai fait, ça reste la meilleure. Donc voilà ce que ça peut donner. Après, ça dépend de votre imprimante, évidemment. Ensuite, j'ai fait une version un petit peu plus claire. Donc en fait, ces deux couleurs, alors ces deux-là, c'est deux couleurs que je vous ai mis en disposition dans la palette de couleurs, sous le nom fond 1 et fond 2. Donc vous pouvez les utiliser aussi si ça vous fait plaisir, si vous préférez. Je vais vous montrer la différence avec... Hop, celle-ci. Donc celle du haut c'est celle avec le papier craft, celle du bas c'est avec la couleur unie fond numéro 2. Voilà, donc ça c'est papier craft et fond 2. Voilà pour la présentation au niveau de l'impression. Je ne ferai pas plus de détails là-dessus. Il vous suffira juste, si vous souhaitez l'imprimer à la fin, de créer une toile en A4 et de venir l'importer 2 fois sur votre feuille, sur votre toile, et ensuite d'imprimer cette fameuse toile. Voilà, tout simplement. On y va, c'est parti. Donc... Du coup, je vais faire comme le tuto précédent. Je vais utiliser les fameuses cartes au niveau des palettes pour que ce soit plus facile au niveau de quand moi je vous dis quelle couleur prendre. Et même pour vous d'ailleurs, je trouve que c'est quand même vachement plus simple. Donc, vous devriez être arrivé ici. Vous cliquez sur une des couleurs, peu importe, pour pouvoir sélectionner votre palette. Et ensuite, vous allez venir dans Cartes comme moi. Comme ça, vous avez le nom des différentes couleurs. Ok, très bien. On va venir tout de suite importer la texture de fond. Donc vous venez l'importer en appuyant sur Action, Ajouter, Insérer une photo. Et vous allez chercher votre texture. Ensuite, vous venez évidemment la tourner. Je réduis ma toile pour voir l'ensemble de la toile. Je l'agrandis à la... Voilà, pour que ça prenne toute la toile. Je valide. Et on est paré pour commencer ce tutoriel. Donc... Premièrement, on va venir commencer à faire les roues. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous y allez au culot comme ça et vous faites vraiment votre truc à votre manière. Donc, faites les roues assez grosses et ensuite, au pire, vous pourrez toujours les diminuer de taille, mais faites pas l'inverse, les faites pas trop petites, ok ? Sinon, vous faites comme moi, puisque ça reste quand même vachement plus simple pour vous expliquer. Je vais moi prendre le guide que je vous ai fait télécharger. Donc pareil, ajouter, insérer une photo et moi je vais prendre ce fameux guide. Normalement il est même situé au bon endroit, donc sur votre toile, il prend la place qu'il faut. Moi ça me permet vraiment de faire un tuto qui est beaucoup plus rapide, d'avoir le guide, mais je vous invite vraiment à le faire sans, si vous vous sentez capable de le faire.
Voilà, c'est assez simple, hein. Vous avez juste à faire d'abord les roues, vous pouvez les faire assez grosses et ensuite vous viendrez les réduire en suivant un peu mon modèle. Donc, pour ça, je vais venir tout de suite verrouiller ce fameux calque. Donc, j'appuie ici. Ça, c'est pareil, je vais venir le verrouiller aussi. Et je vais venir créer un nouveau calque en appuyant sur le plus. Ensuite, on va venir choisir tout de suite la bonne brush. On va beaucoup travailler avec ligne simple, ok? Donc dans calligraphie. Si vous n'avez pas ce nom-là de brush, sachez que sur les tutos d'avant d'ailleurs, c'était pas écrit ça pour moi, c'était écrit script. Et en fait, j'ai découvert qu'il fallait simplement glisser vers la gauche et appuyer sur rétablir. Quand vous appuyez sur rétablir, vous verrez que le nom va changer si vous n'avez pas le même nom que moi. Mais en gros, c'est la brush la plus simple de tout Procreate. C'est parti, on va prendre le noir et on va simplement créer donc un premier cercle. Donc là, peu importe la taille de la broche, c'est pas important. On fait un cercle, on appuie avec notre doigt et on vient vers, donc moi là je triche évidemment puisque j'ai mon guide. Hop, je me mets sur la bonne taille, mais comme je vous dis, si vous n'utilisez pas ce guide, je vous invite vraiment à faire la taille un petit peu plus grosse. Et ensuite, je viens mettre la couleur noire à l'intérieur en utilisant le Color Drop. Évidemment, on ne fait pas les deux roues, on n'en fait qu'une qu'on dupliquera, comme ça ce sera exactement la même et on ne s'embête pas à faire deux fois la même chose. Maintenant, on va venir créer sur un nouveau calque. Alors non, on va même pas s'embêter, on va le dupliquer, pardon. Donc on le glisse vers la gauche, on duplique notre calque, on le sélectionne et ensuite on vient le réduire. Si ça force, c'est peut-être parce que votre aimant et votre magnétisme est activé. Il faut les retirer. Vous les mettez, vous les désactivez ici, d'accord? Ici, je vais tout de suite mettre le gris clair, donc le gris 1, que je mets à l'intérieur pour voir ce que je fais, parce que clairement, c'était pas très pratique. Et là, je vais tout de suite réactiver mon aimant et mon magnétisme pour pouvoir le centrer sur ma roue, sur mon pneu. Je vois que c'est pas assez. Est-ce que je diminue encore un petit peu? Un chouïa. Voilà. Donc là, c'est à vous de définir vraiment la taille de votre pneu. Donc le pneu sera en noir. Voilà. Donc on centre bien. On fait encore la même chose. Donc on reduplique. On va venir cette fois-ci le mettre en rouge 1, rouge 2. En rouge 2, pardon. Hop. On fait encore la même chose, on diminue notre rond. Donc là, hop, on fait quelque chose comme ça, donc assez fin, ok? Il faut vraiment que ce soit assez fin. D'ailleurs, c'est un chouïa de trop. Il faut vraiment que ce soit fin. Voilà, vraiment quelque chose de très fin comme ça. On vient refaire encore la même chose. On duplique et on remet en gris 1. Donc à chaque fois, je désactive pour pouvoir réduire. Donc là, je le veux un petit peu plus épais que mon cercle gris, le premier. Mais vraiment un petit peu, ok? Comme ça, quelque chose comme ça. Donc, hop, dès que je suis bien, je me remets avec mon aimant et mon magnétisme pour que ce soit parfait. Et ensuite, on vient faire, alors, un nouveau calque. Avec toujours la même brush, on vient prendre le gris 2 et cette fois-ci, on va venir faire un cercle au milieu. Quelque chose comme ça. On met notre doigt, on fait une taille à peu près comme celle-là et on vient ensuite la centrer au milieu. Voilà. Il nous reste un détail à faire au niveau du rouge. Donc pour ça, on va venir dupliquer notre rouge. On va venir mettre celui qui est au-dessus. On va le mettre en gris 2. Donc là, forcément, on ne voit plus notre rouge qui est derrière, mais c'est normal. On va venir le réduire un petit peu. Voilà, donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose comme ça. Donc pas forcément la même taille, peut-être un petit peu plus fin que notre rouge, ok? Donc maintenant qu'on a ça, on va simplement venir utiliser la gomme
et venir créer des petits tirets en fait, tout simplement en venant ici couper un morceau à chaque fois de notre trait. Alors c'est pas forcément quelque chose de très précis, hein, et c'est ok. Voilà, dernière chose, on vient faire donc sur notre cercle gris qui est ici, on va venir créer une ombre. Donc on va venir rajouter ici un calque au-dessus et le mettre en masque d'écrêtage. On va tout de suite le mettre en mode multiplier en appuyant sur le N et en faisant glisser jusqu'à multiplier. On va se remettre sur gris 1 et avec ligne simple, on va venir tracer un trait comme ça, donc qui passe en dessous, vraiment juste en dessous de notre cercle gris. On vient le fermer, donc là on fait le tour, hop, comme ça. On le remplit. Et là, on va venir simplement baisser la luminosité, l'opacité, pardon. Voilà. On laisse quand même assez haut, parce que quand vous allez imprimer, il faut qu'il y ait quand même un contraste, si vous imprimez. Sinon, vous pouvez baisser comme vous voulez, ça va, voilà. Mais voilà, à peu près entre 50 et 60%, je pense que c'est pas mal. Quand c'est terminé, on va venir sélectionner l'ensemble des calques en glissant chaque calque vers la droite. On appuie sur grouper, on replie, on clique dessus, on fait renommer, roue 1, ok. Je vais venir la dupliquer, cette fameuse roue, donc on glisse vers la gauche, on fait dupliquer, on la renomme tout de suite avant d'oublier roue 2, et on va venir avec l'aimant et le magnétisme d'activer, on va venir la glisser tout doucement ici. Donc hop, je glisse et je viens la positionner là. Donc si vous n'avez pas ce fameux guide, ce n'est pas grave. Essayez de faire à peu près comme vous pouvez et ensuite dans tous les cas vous pourrez toujours réajuster. C'est juste qu'il va falloir modifier, revoir un petit peu au niveau de la longueur peut-être du truc. Si c'est plus long, c'est pas grave, enfin voilà, c'est votre camion, donc faites-le aussi comme vous le souhaitez. On va venir maintenant avec rouge 1 et sur un nouveau calque, on vient toujours avec la même brush, on va venir dessiner les parties qui sont ici, donc le dessus des roues. Donc moi, je vais retirer mes roues pour que ce soit plus simple puisque j'ai déjà mon guide. Mais sinon, si vous n'avez pas, je vous conseille de les laisser et d'essayer de passer, mais vraiment juste un petit peu au-dessus, de laisser de la gomme en fait du pneu, qu'on voit un peu le noir quand même, ok? Ça va vous guider. Donc hop, je retire. Et là, je trace simplement la forme comme ça. Je glisse ma couleur à l'intérieur. Sur le même calque, je m'embête pas, j'ai pas besoin de changer de calque. Je viens faire le deuxième. Donc là, pour ceux qui vont venir dessiner eux-mêmes ces parties-là, je vous explique comment elles sont construites. Ici, on a quelque chose normalement d'assez symétrique. Ok, ça reste du fait à la main, donc c'est pas symétrique parfaitement, mais c'est ce que je cherchais. Et ici, par contre, on voit que là, c'est plus gros. Voilà, c'est pour donner un effet vraiment comme ça de truc un peu à l'ancienne, vintage. Donc, je vais remettre mes roues. Je vais me mettre sur ma roue 2 et créer un nouveau calque en dessous de ça, ok, pour pouvoir venir avec rouge 2 créer le reste de mon truck. Donc normalement là vous avez deux roues comme ça, l'une à l'écart de l'autre. L'idée c'est de venir déjà les rejoindre. Donc l'idée c'est pour que ce soit plat et droit, on vient mettre notre doigt sur l'écran pour que ce soit bien droit. Et ensuite ici vous avez le centre de votre roue. Vous allez venir vous décaler à la moitié à peu près
donc là, vous avez le fard, sauf qu'on va pas le faire de suite. Donc là, vous vous mettez à peu près à la moitié et vous vous décalez un petit peu, ok? Là, vous avez votre point de départ. On vient faire quelque chose de pas très droit et ensuite, on vient faire cette forme-là. Donc là, c'est vraiment à vous de gérer cette forme-là. Sachez que ici, on voit bien que le haut est, enfin, cet endroit-là est plus haut que cet endroit-là. Donc là, on va venir descendre un peu plus, ok? On descend un petit peu avant cette partie-là. Donc là, on voit bien, ok? Et ensuite, on va venir ici et rejoindre jusque-là. Voilà, donc moi de mon côté, pour pouvoir utiliser le color drop, il va falloir que je retire mes roues et tout ça pour pouvoir y voir un peu plus clair. Et je vais tout simplement réunir mes traits ensemble. Voilà, je réaffiche tout. J'utilise mon color drop. Maintenant, on va venir dessiner les ombres. Donc pour ça, on va venir créer un nouveau calque au-dessus de notre base du truck. On va venir le mettre en masque d'écrêtage et en mode multiplié. On va utiliser exactement la même couleur, la même brush, tout pareil. On va juste venir dessiner ici maintenant nos ombres. Je vais y arriver. Donc, pour ça, on va faire simplement ici. Alors, si j'y arrive, pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'étais pas dans le bon mode. Ok, très bien. Allez, on recommence. Donc là, j'ai fait exprès de prendre une broche plus large pour pouvoir facilement dessiner mes ombres. Ok. Donc là, j'ai fait l'ombre qu'il y a au niveau de la roue. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Très bien. Je vais venir maintenant ici faire mon ombre comme ça qui descend et qui vient se faire en bas. Donc je peux déjà peut-être le faire simplement comme ça et ensuite venir rejoindre les deux. Ensuite, on a l'ombre qui va être située ici. Donc hop, je vais faire comme si là il y avait un prolongement ici. Et ensuite, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus, avec un peu plus de transition entre les deux. Voilà. Et enfin, ici, je vais venir tout colorier. Dernière ombre, ça va être à cet endroit-là. Donc, l'idéal, ça reste de faire un trait comme on a fait comme en bas. Et ensuite, ici, on vient jouer sur la transition. Maintenant, on va venir ajouter les feux. Donc, pour ça, on va venir créer un nouveau calque en dessous de tout de notre truck. Donc, on se met sur roue 2, on clique pour créer un nouveau calque. On vient mettre rouge 1, on vient réduire ici. Donc là, pour information, je suis à 7%. Ensuite, on va venir donc créer nos feux ici. Donc, simplement en faisant cette forme-là, si vous les dessinez. Ici. On n'oublie pas de fermer pour utiliser le color drop. Et ici. Voilà, on va tout de suite utiliser le blanc. Et avec verrouillage alpha, on glisse vers la droite. Et on va venir faire ici, comme s'ils étaient un petit peu allumés, on va dire. On va garder cette broche blanche et on vient créer un nouveau calque au-dessus de tout. Maintenant, on va venir créer des détails. Donc on va venir faire, premièrement, ici, un trait et un autre trait. On vient faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On va également faire ici un coup, ici. Ok. Maintenant,
on va venir tracer ici le contour de la porte. Donc moi j'ai mon guide, donc je vais l'utiliser. Je le déverrouille, je viens le mettre au-dessus et je viens donc tracer grâce à tout ça. Donc je vais faire le contour de ma porte sur le même calque et je changerai pour la fenêtre. Donc clairement, si vous n'avez pas le guide, je vous conseille ici de suivre premièrement ici vraiment le bord en fait de notre ombre. Ensuite, on va remonter. Et sur le contour ici, vous allez devoir faire quelque chose d'ici, essayer d'avoir la même largeur tout autour. Donc moi, vu que j'ai mon guide et que c'est pas forcément la même chose que mon original, vous voyez, c'est pas top, c'est pas très droit tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de me le faire moi-même. Voilà, donc je préfère. Donc je l'ai refait moi manuellement. Je vais maintenant créer un nouveau calque et venir faire cette fameuse fenêtre. Donc la fenêtre, c'est pareil, je vais juste l'utiliser en base pour ici. Mais hop, je supprime pour pouvoir le faire vraiment parallèle à ce que j'ai fait moi. Et on met blanc à l'intérieur. Voilà pour ça, il nous reste la poignée à faire. Je vais la mettre également sur un calque séparé. Donc ici, on va faire une forme un peu comme ça. Avant de passer à autre chose, je pense qu'il y a une amélioration qu'on peut faire par rapport à ce que j'avais prévu. On va venir rajouter ici un calque au-dessus des dessus des roues là. Et on va le mettre en masque d'écrêtage. Et avec rouge 2 et ligne simple mais large, on va venir faire une ombre ici. Sur le même principe que ce qu'on a fait là. Donc plus fin ici, plus large ici. Et vous voyez, le rendu est tout de suite vachement mieux avec une ombre ici. Je trouve que ça manquait. On va venir rajouter maintenant un effet, un reflet en fait sur notre vitre. Donc pour ça, on va venir se mettre sur la fenêtre, rajouter un nouveau calque et le mettre en masque d'écrêtage, prendre le gris 1. Ici, on peut réduire notre taille et on va venir faire, alors avec, ici c'est quand même vachement mieux, quelque chose comme ça. Vous prenez pas trop la tête sur la forme, il faut que ça ressemble à quelque chose comme ça. Évidemment, ne faites pas comme moi. On ferme notre forme et on la remplit. Voilà, si ça vous plaît pas trop, vous pouvez aussi réduire l'opacité si vous préférez que ce soit un petit peu plus clair par exemple. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on va venir regrouper tous nos calques du truck dans un seul et même groupe. Donc je les regroupe ici et je vais l'appeler Truck Vintage. On va venir maintenant créer notre sapin. Donc pour ça, on va venir créer un nouveau calque et prendre le vert numéro 1. On garde toujours la même brush et on va venir ici créer chaque étage de notre sapin. Donc pour ça, on va venir faire simplement quelque chose comme ça. On met un nouveau calque en dessous et on continue, on fait la même chose. On varie un peu les différences de taille, ok? Et là, quand vous arrivez là, vous n'allez pas pouvoir utiliser le color drop sinon, parce qu'on a une forme qui n'est pas fermée. Donc il faut toujours à chaque fois, il va falloir à chaque fois retirer la partie qu'on vient de faire pour pouvoir ensuite fermer notre forme. Voilà. Je la réactive et là, normalement, on est bon.
Et on continue comme ça, on fait différents étages jusqu'à arriver à peu près à ce niveau-là. Ok, on va laisser un petit bout ici puisqu'on va venir faire notre tronc qui va dépasser de la voiture comme ça. Donc à partir de là, à partir du moment où vous en avez fait 3 ou 4 ici, là on a vraiment le sapin qui passe par-dessus, ok? Même si ici on le fera disparaître un petit peu, mais ça on verra après. Donc l'idée c'est de le faire aller à l'intérieur maintenant du truck. Là il est passé à l'extérieur. Pardon, je viens de cracher sur mon écran, tout va bien se passer. L'idée maintenant, donc je vais tout de suite les regrouper et je vais nommer sapin haut. Et je vais créer pareil, mais à l'intérieur du truck. Donc il faut que je me mette sous le truck. Désolée, c'est mon chien qui descend les escaliers. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop, je repars sur mon verre et je suis en dessous le truck et je vais faire exactement la même chose. Je vais finir donc ce fameux sapin, mais du coup, ça sera à l'intérieur. Donc maintenant que j'ai terminé, je fais exactement la même chose. Je regroupe dans un autre dossier où je vais mettre sapin bas. Pour avoir mon sapin haut, mon sapin bas au-dessus et en dessous de mon truck. Je vais tout de suite créer sur un nouveau calque en dessous du sapin bas mon tronc qui va être en marron 1. Et là, on va venir le faire se poser sur la partie du truck, ok? Et on va venir créer simplement comme ça notre tronc. On vérifie en se retirant un petit peu, en dézoomant pour voir un peu ce que ça donne. Très bien. Je vais tout de suite faire l'ombre de mon tronc, comme ça c'est fait. Et je termine avec ça. Et ensuite on passera à l'ombre de notre sapin. Enfin, aux détails et ensuite aux ombres. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, on rajoute un nouveau calque au-dessus. On vient le mettre en masque d'écrêtage. Et on vient tout de suite prendre le marron 2. Ici, on va venir faire quelque chose comme ça. Voilà. On fait une sorte de dessin un peu comme ça pour pouvoir créer notre ombre. On met de la couleur à l'intérieur. Et ensuite, on vient faire simplement des dessins comme ça pour créer un effet un peu bois. On met ça dans un calque, dans un dossier, pardon, dans un groupe. Tronc, voilà. Et ensuite, on va revenir sur notre sapin haut. Donc, sur notre premier calque, on va retirer les autres. On va reprendre exactement la même couleur. Et en zoomant, on va venir créer un sapin en fait beaucoup plus détaillé que ce qu'on avait créé. Donc en fait, on va essayer de dessiner des petits morceaux comme ça. Partout. Donc ça veut dire que ici on va rajouter à chaque fois des morceaux sur toute sur tout ça. Je vais venir rajouter des petits picots comme ça de différentes tailles, ok. Et vous allez voir ce que ça va donner. Ça va donner un arbre beaucoup plus détaillé et sympathique. Donc là on le voit bien déjà sur le premier. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et on va venir faire ensuite détailler les autres. Donc pareil, on fait exactement la même chose. On peut isoler chacun des parties pour y voir un peu plus clair. Et on fait vraiment la même chose sur l'ensemble de nos parties. Et ensuite, on viendra faire l'ombre. On se retrouve donc juste après.
Maintenant qu'on a terminé donc le dessin de tout ce sapin, on va venir s'occuper des ombres pour avoir vraiment cet effet d'étage. Donc pour ça, on va venir se remettre sur le sapin haut, on va se mettre sur le deuxième puisque le premier n'aura pas d'ombre. Sur le deuxième, on vient soit utiliser un verrouillage alpha, soit un masque d'écrêtage en fonction du nombre de cales que vous avez de disponibilité. Moi, je vais utiliser un verrouillage alpha. Alors, attention, j'ai encore mon micro qui fait des siennes. Verrouillage alpha, verrouillage alpha, verrouillage alpha. Je vais me mettre avec vert 2. Je vais augmenter un petit peu la taille. Et je vais venir ici créer une ombre. Comme ça. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai un trait. Qu'est-ce que c'est que ce trait? Ah, ok. On recommence, c'est pas grave. Voilà, donc on va faire des ombres comme ça, donc beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus, moins détaillé, on va dire, que ce qu'on a fait là. Donc à chaque fois, on va venir utiliser, donc moi je conseille de retirer, hop, voilà, donc on va retirer ceux qui sont en dessous pour y voir un peu plus clair. Et on va venir créer ici. Donc l'idée c'est qu'on peut même venir fermer notre sélection. Et on va pas. Non, on ne peut pas faire ça puisque j'ai utilisé le verrouillage alpha. Mais si vous n'avez pas utilisé le verrouillage alpha, vous pouvez utiliser le color drop. Hein. Donc voilà, donc là je vois que en faisant réapparaître ici la partie du dessus, on voit ici qu'il y a un bug. Donc il faut que je remette de la matière. Voilà, et on continue. Vu que je vois qu'avec le verrouillage alpha c'est un peu plus embêtant parce qu'il faut que je colorie, pour le sapin bas, ici je vais utiliser des masques d'écrêtage à la place, ça va me permettre d'utiliser le color drop à la place. Voilà donc mon sapin, il est terminé. Je vais maintenant venir gommer un petit bout qui est en haut. Ici, je vais venir sur le tout premier calque, le haut ici, et je vais venir faire en sorte comme si il était posé en fait un petit peu sur le haut du truck. Donc je vais venir gommer la partie qui est ici. Donc ce qui est important en fait de réaliser ici, c'est de faire une sorte de pas juste gommer ici, mais de faire ici une forme un peu comme ça. Comme ça on a la sensation qu'il est posé sur le dessus. Voilà, maintenant on va commencer avec la neige. Donc pour ça, là on a tous nos cales qui sont bien triés.
on va venir rajouter un calque au-dessus et avec le blanc et le pack de brushes que vous avez téléchargé qui s'appelle Particle Ink, qui est ici. Je vais prendre Pen Medium, donc celle du milieu, et je vais venir simplement créer de la neige avec. Si vous ne voulez pas utiliser cette brush, vous pouvez utiliser simplement calligraphier la ligne simple comme on a utilisé jusque là et faire voilà, des formes qui ressemblent à ça. Mais celle-ci est magique pour ça, vraiment. Donc c'est parti, on y va. Donc simplement on va venir déposer en fait de la neige par exemple ici. Donc on essaye que ça fasse vraiment naturel. Donc on gère, en fait il faut utiliser la pression de notre pencil, arrêter, reprendre, hop, ce genre de choses. Donc on n'hésite pas à le faire passer vraiment, comment dire, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, j'étais passée à autre chose déjà. J'étais en train de me dire que ça, il faut que je le fasse sur un autre calque, puisqu'on voit que ça passe en dessous de mon sapin. Et vu que je vais en avoir aussi ici, eh bien je vais le faire tout de suite sur un autre calque en dessous de mon sapin. Donc ici. Là, je vais venir faire vraiment beaucoup de neige qui est au-dessus, ici. Je vais venir me remettre sur l'autre calque et je vais venir ici en mettre un petit peu ici, là. On va continuer avec des petits morceaux comme ça et on va venir faire le sol. Donc pour ça, on va venir en fait tout simplement en mettre comme ça au niveau des pneus et on vient faire comme ça des amas en fait un peu de neige. On va en mettre un sous la voiture et ensuite on va venir en mettre quelques-uns devant et derrière. Donc un petit là, un peu plus gros comme ça et un petit ici. Voilà. Maintenant, on continue sur le sapin. On vient mettre de la neige. Donc moi personnellement, je choisis de mettre de la neige sur les parties comme si la neige c'était comme s'il avait neigé en fait, alors que le sapin était dans le camion. Donc mettre la neige au-dessus vraiment des parties comme si vraiment, voilà, comme s'il avait neigé alors que le truck était, le sapin était déjà dans le truck. On va venir maintenant créer notre panneau. Donc déjà première chose, je renomme neige et neige, comme ça c'est fait. Je crée un nouveau calque, je prends le marron 1, je vais mettre ce calque sous le truck et je vais venir créer ici un triangle avec la bonne brush. Je reprends ma brush ligne simple. Je vais venir faire une sorte de triangle un peu comme ça, de rectangle, c'est pas du tout un triangle, de polygone, voilà, quelque chose comme ça. Je vais venir le colorier et créer une flèche. Donc je reste appuyée pour pouvoir gérer ici ma flèche et je crée ici. Je remplis. Je me retrouve avec mon panneau. Alors, j'aime pas trop, ça manque de flèches, on ne voit pas assez la flèche je trouve. Donc je refais ma flèche. Voilà, je préfère. Maintenant je viens créer encore un nouveau calque en dessous et je vais venir créer le poteau. Donc je fais un trait
j'utilise mon doigt pour que ce soit vraiment bien. Et je refais, voilà. Je ferme en haut, je ferme en bas. J'utilise le color drop. Je viens simplement avec verrouillage alpha, je glisse vers la droite les deux doigts, je prends marron 2 et je viens faire une ombre comme ça. Je viens remettre à 7% et je fais exactement la même chose que tout à l'heure au niveau du tronc de mon sapin. Je viens faire en fait tout simplement un effet comme si c'était un arbre, donc vraiment du bois. Je viens faire la même chose ici sur le deuxième, donc j'ai mis un verrouillage alpha aussi au cas où. D'ailleurs je viens de voir que là j'ai du marron qui n'a rien à faire ici, voilà. Et donc là, hop, je viens faire différents traits de différentes tailles. Voilà, pour faire mon bois. Et ensuite, je vais venir rajouter du texte. Donc, je fais action, ajouter, ajouter du texte. Je vais écrire pôle Nord. Je double-clique, je surligne et je viens chercher la police qui s'appelle Chalk Duster. Donc, elle est juste ici. Si vous avez besoin, vous, de l'importer, vous l'importez simplement ici, c'est le plus simple. Ça va s'importer seulement sur Procreate, par contre, pas sur votre iPad. Voilà, on va mettre en blanc. Et on n'oublie pas, pardon, de mettre, on double-clique, on revient, on le met en majuscule. Et là, je vais le mettre sur mon panneau, donc je vais le pencher un petit peu. Alors maintenant, on va venir ajouter le texte Joyeux Noël à l'intérieur de la portière, juste ici. Donc on va venir sur Action, Ajouter, ajouter du texte. On écrit Joyeux, on met un espace, enfin on fait entrer, pardon. On écrit Noël, on n'oublie pas l'accent. On sélectionne et on vient chercher l'autre police que je vous ai fait télécharger qui s'appelle Ballette Harmonie. J'ai voulu mélanger le qui s'appelle et Ballette, ça a fait qui s'appelle. C'est pas mal. Ici, je vais venir réduire pour voir ce que ça donne. Alors effectivement, je vous ai dit, on n'oublie pas l'accent, mais en fait, il n'est pas pris en charge par la police, donc on le retire. Je vous ai dit n'importe quoi. Voilà. On va venir le mettre sur la portière. Donc vu que là, on ne le voit pas, il faut le mettre au-dessus du truc. Donc je zoome, je me mets dans cette zone-là. Je viens réduire. Hop, je le mets comme ça personnellement. Voilà. Et je vais venir lui rajouter des paillettes. Donc pour ça, je vais aller dans Action, ajouter une photo. Et je vais venir chercher ma texture. Dès que mes paillettes sont rajoutées, je viens l'insérer en masque d'écrêtage sur ma police. Et c'est terminé. Voilà, c'est tout, il n'y a que ça à faire. Maintenant, on va dessiner les cadeaux de Noël. Donc les cadeaux de Noël, ils vont être ici, dans cette zone-là. Je pourrais même en rajouter ici. Si vous avez des trous comme moi, très honnêtement, moi par rapport à celle que j'avais déjà fait, les trous n'étaient pas au même endroit. Là, ça fait vraiment des très gros trous, donc j'en mettrai peut-être ici. Mais je veux vraiment en mettre là, je trouve que ça fait vraiment sympathique. Et vous allez voir qu'on va accorder en fait les couleurs. L'objectif quand on fait une illustration, c'est vraiment d'harmoniser tout. Et là, je vais harmoniser au niveau des couleurs. On va mettre du doré. Il y a du doré ici, il y aura du doré ici et il y en aura ici. Donc on aura notre fameux triangle qu'on essaye d'avoir à chaque fois qu'on fait une illustration. Donc pour ça, déjà ici, là je regroupe ces deux-là parce que j'aime pas voir ça. Je vais écrire Joyeux Noël. Ensuite, il me faut un calque entre le truc et le sapin bas. Donc, je vais le mettre ici. Alors déjà là, je vois que
j'ai pas regroupé mon panneau. Donc normalement, si je fais un calque ici, puisque j'ai mon sapin bas et mon truck, entre les deux, on devrait bien avoir ce qu'il nous faut. Donc, je vais venir dessiner simplement un cadeau. Donc là, on essaye d'être... Voilà, on essaye de ne pas le faire droit. Ça rendra plus dynamique notre dessin. On ferme ici. On utilise le color drop. On vient en faire un deuxième, par exemple. On s'inquiète pas, la couleur c'est normal, hein. On va venir mettre de la couleur après. Je ne vois pas ce que je fais. Donc quand je vois pas comme ça, je reste appuyée ici. Je retire mon fond et là je vois qu'il y a un trou. Je remets mon fond. Je rappuie ici, je reste appuyée et voilà, j'ai tout qui réapparaît. Voilà, on va faire ça comme ça et on va rajouter donc notre comment ça s'appelle, notre texture. Donc pour ça, on va venir la dupliquer ici. Donc je l'ai déverrouillée, je la duplique, je vais la mettre au-dessus des cadeaux. Là, je suis obligée de la reverrouiller parce que de toute façon, elle est tout en bas, je ne vais pas la réutiliser, donc il n'y a aucun souci. Je viens mettre un masque d'écrêtage dessus et ça va s'appliquer donc sur mes cadeaux. Là, je vois que, du coup, on ne voit pas mon cadeau là, mais c'est normal, hein. C'est pas grave. Voilà, je rajoute un autre calque. Je vais venir tout de suite mettre ma texture par-dessus, qui est pailletée. Donc, en fait, je ne vais pas venir l'ajouter, je vais venir juste la dupliquer d'ici. Hop. Et je viens la mettre ici. Je la mets en masque d'écrêtage au-dessus du calque que je viens de créer qui va me servir pour faire les nœuds. Donc on a bien notre dessin des paquets cadeaux avec un masque d'écrêtage et la texture en papier craft. Un autre calque avec par-dessus en masque d'écrêtage notre texture pailletée. Sur ce calque, on va pouvoir venir dessiner ici. Donc déjà, premièrement, le ruban. Je le fais assez large exprès pour bien qu'on le voit et pour que ça fasse plus illustration que réalité, que réel. Et ensuite, je viens rajouter comme ça le fameux nœud. Donc là, pareil, on exagère en fait sur la réalisation de notre dessin pour pouvoir vraiment voir tout ça de loin. Et effectivement, quand on regarde de loin, ça rend vraiment bien. Et on fait la même chose ici. Donc là, on ne voit pas de toute façon, donc on fait vraiment au plus logique. Voilà, c'est pas grave si c'est pas comme ça. Voilà. Et ici, je vais venir retirer le fond pour pouvoir voir mon cadeau et faire mon paquet ici. On va voir ce que ça donne, voir si c'est vraiment... Si on voit vraiment que c'est un paquet ou si c'est pas très utile. Mais à mon avis, ça peut rendre vraiment bien. Voilà. Voilà, donc l'idée c'est vraiment juste de loin qu'on voit qu'il y a des paquets. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va venir créer d'autres détails. Donc on va venir rajouter des petites étoiles ici. Donc pour ça, on va venir prendre notre fameuse texture dorée et on va venir la mettre, alors là très honnêtement, peu importe l'endroit, on peut la laisser où elle est. Par contre, on va venir rajouter un autre calque en dessous pour pouvoir appliquer ce masque d'écrêtage sur ce calque. Ok. Là, tout de suite, je regroupe mes 4 calques que j'ai utilisés pour faire mes cadeaux. Là, je vais faire mes étoiles, donc je les mets tout de suite dans un groupe que je renomme étoiles. Et je vais dessiner des étoiles donc sur ce calque.
Voilà, donc l'idée de ces fameuses étoiles, c'est, comme je disais, d'équilibrer un peu les couleurs de notre illustration. On a du doré, un peu, voilà, on équilibre les couleurs. Allez, donc maintenant on est sur la fin, il nous reste 2 étapes, le cadre blanc et la neige en mode brush un peu qui tombe, d'accord? De la neige un peu qui tombe. Alors, on va commencer avec le cadre. Donc, au-dessus, en dessous, peu importe, vous le mettez quelque part, votre cadre. Ça, de toute façon, il ne touchera rien. Donc, on fait un cadre, on fait un calque que j'appelle tout de suite cadre blanc. Et c'est parti pour faire notre calque. Donc, pour ça, on va venir simplement, avec notre brush, créer un rectangle tout moche qu'on ferme. On fait modifier la forme rectangle. Si vous n'avez pas le rectangle d'affiché, il faut le refaire. Quadrilatère, ça ne sera pas correct. Donc faites bien rectangle. Et ensuite, je vais venir l'ajuster. Donc, alors, j'évite ça. Je désélectionne, je le resélectionne. Et là, je vois si... Ah, je vois qu'il y a un petit défaut. Il y a un défaut sur mon rectangle, donc je vais le refaire. Donc là, l'idée, c'est que je l'ai resélectionné et je vois que mon cadre, ma box de sélection n'est pas alignée avec mon rectangle puisque mon rectangle n'est pas droit. Donc l'objectif maintenant, c'est de venir le mettre droit sur ma toile. Au lieu de faire ça à vue d'œil, je peux faire en sorte que ce soit parfait. Donc pour ça, je vais venir sur aimant, magnétisme, je l'active. Et avec cette petite poignée ici jaune, je vais venir décaler ma box pour qu'elle soit parfaitement alignée avec mon cadre. Donc là, on voit, yes, là c'est parfait. On voit bien que ma box est parfaite. Maintenant que c'est fait, j'ai bien aligné ma box. C'est juste la box, ça, c'est pas le cadre. Le cadre, lui, il est toujours pas droit. Je vais utiliser cette poignée verte pour pouvoir le remettre droit, tout simplement. Et ensuite, il vous suffit, avec votre doigt, de vous placer au niveau des petits points bleus, mais un peu à l'extérieur, ne pas toucher le point bleu, et de venir tapoter pour pouvoir décaler pixel par pixel et mettre votre cadre comme il faut sur votre illustration pour que ce soit centré. On peut également utiliser l'outil sélection avec aimant et magnétisme pour le centrer, mais personnellement je préfère l'utiliser comme ça. Et ensuite, on va venir recadrer tout ça puisque là, on voit que mon illustration est trop grande, prend trop de place. Donc, je vais venir réduire tout ça. Tout simplement, je vais venir tout prendre, absolument tout sauf mon cadre. Et je vais venir, du coup, le réduire un petit peu. Hop. Voilà. Dernière étape, qui n'est pas obligatoire, puisque ce sont des brushes qui sont payantes. Mais très honnêtement, personnellement, ce sont des brushes que j'utilise très régulièrement parce que j'aime cet effet-là. Mais voilà, c'est pas du tout une obligation. Si c'est pas quelque chose qui vous plaît, que vous pensez pas utiliser, ne l'achetez pas. Restez comme ça, c'est très bien. Je vous mettrai le lien, enfin 2 liens. Un lien du pack de brushes que je vais utiliser moi aujourd'hui, que je vais vous montrer, et un pack de brushes qui est un peu dans le même style aussi, mais qui n'est pas sur le même site internet. Il y en a un sur Etsy, l'autre sur Creative Market. Celui que je vais utiliser, c'est sur Creative Market, ok. Donc, il s'appelle Salty. Alors, attendez que je le retrouve. Non, Salt Flat Stamps. Je vais y arriver. Hop, je me décale, je crée un nouveau calque et je vais vous montrer ça. Donc là, je vais mettre neige qui tombe pour faire une différence. Voilà, toujours avec le blanc. Et en fait, dans ce pack, on a beaucoup de brushes avec un effet un peu sel, un effet neige très light ici, un petit peu plus important et très important. Donc l'idée ici, c'est
de jouer en fait avec et de venir faire des... Hop, de venir faire des effets comme ça. Donc il n'y en a pas une pareille, toutes différentes. Il y en a qu'on va voir plus ou moins. Il y en a qui vont être très très fines, là, comme celle que je viens d'utiliser, qu'on voit à peine. Celle-là est beaucoup plus diffuse, vous voyez, j'ai fait un trait et j'ai fait un point et ça m'en a mis partout. Il y en a qui vont être beaucoup plus sur... là, on voit bien, ça m'a juste fait ça. Et là, c'est très light. On le voit, hein, c'est très très fin, très discret. J'aime beaucoup, en fait. J'aime énormément cette... Et là, on voit que celles-ci, par exemple, sont beaucoup plus diffuses, concentrées. Donc ça, déjà, je l'utilise un peu moins, personnellement. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, comment le faire, où les mettre. Voilà, il n'y a pas du tout d'obligation. Je trouve que ça donne un peu de peps, en fait, à mon illustration. Si ce tutoriel t'a plu, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner pour recevoir les notifications pour les prochains tutoriels. Ne rate pas ça, il va y avoir plein d'autres tutoriels sur Noël très bientôt dans les prochaines semaines. J'essaierai d'en faire un également sur l'aquarelle, mais le reste sera sur Procreate, donc ne rate pas ça. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé ce tutoriel qui est différent. Petit clin d'œil à la personne qui, par commentaire, m'avait demandé un tutoriel avec une voiture. Alors très sincèrement, c'est pas peut-être ce que tu attendais, mais en tout cas, moi je me suis bien amusée. C'était quelque chose que j'avais prévu en plus, donc ça tombe très bien. J'espère que ça t'a plu. Et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel. Ciao ciao, à la prochaine.